C'est moi, je rêve. Août. Avec un mois de juillet où il y a eu de la canicule et tout ça. Août. Bon, alors la seule chose, la capote se comporte parfaitement bien. Ça c'est bien. Mais quelle horreur. Putain, c'est très bon. Et en plus, je trouve qu'il manœuvre vite. Ah, ouais. Évidemment, ça va réveiller les gens. Moi, ça m'arrange. Ce matin, on part pour La Rochelle. La sortie de Bourgenais. Adèle, au travail. Hop hop hop, et elle a du mérite parce qu'elle n'est pas complètement réveillée. Elle a que la moitié de son cerveau et ça suffit pour te... Tu vas censurer la vidéo. Je ne la mettrai pas sur YouTube. Ou pas. Voilà. Donc là on dit au revoir au port Bourgenais. Allez, c'est parti. On est parti surtout pour une journée de moteur, je crois. Bon, voilà l'histoire. Hein. Voilà l'histoire. On est en plein mois d'août. Enfin, en plein mois d'août. À force de dire ça, on est à la fin août. Mais quand même, c'est tout. Bon, du coup, on quitte Bourgenais. Et on a encore raté Jacques. En fait, on se fait une spécialité de se rater. Il devait passer ce matin. Il n'y est pas passé. Il devait passer hier. Il m'a envoyé un texto que j'ai jamais reçu. Jack. À l'année prochaine. La marque Haussen de Bourgenais. En fait, elle protège cette zone qui est mal pavée. Et donc, il est conseillé de la virer de cette façon-là en partant de Bourgenais. Quand on vient des sables, on peut piquer sur Bourgenais plus facilement. Mais il doit y avoir vraiment des hauts fonds parce que regardez-moi tous ces pêcheurs. Ouais. Il y a des coins secrets qui ne le sont plus tellement. Hein. Ah, super. Ah, il y a l'air d'avoir un peu de clair là-bas. Bon, bah, ça va me faire quand même une navigation un peu tristoune parce que avec cette visibilité là, on voit même pas l'île de Ré. Quelle horreur. Je pense qu'on devrait voir le phare des baleines par là, je distingue absolument rien. Pas mal de bateaux de pêche, j'étais doublé par un bateau à moteur, une vedette. Les gens qui passent de manière hautaine sans dire bonjour. Mais c'était eux. Bateau de pêche. Il y en a quelques-uns de pêche de sortie. Et les collègues sont comme moi, ils n'ont même pas sorti la boue. Un peu tous d'ailleurs. Il y a 4-5 bateaux comme ça qui sont pas de vol dehors. Allez, La Rochelle, nous voilà. Changement de plan. On avait prévu d'aller à La Rochelle pour pouvoir ensuite passer sur Saint-Denis en se calant sur les bonnes heures de marée parce que Saint-Denis, il y a un seuil pour rentrer, il y a une marche. Et là, en regardant, il se trouve que si je vais directement à Saint-Denis, on y arrive pile poil à marée haute. Alors, ben, on va faire ça. Donc, on va directement sur Saint-Denis d'Oléron et du coup, on va pouvoir y passer 2 jours.
Ça s'améliore pas. Hein. Ça s'améliore pas, ça s'améliore pas, ça s'améliore pas. Je vois toujours pas l'île de Ré. Même pas le phare. Rien de rien. Pas très drôle quand même. C'est rigolo, le nuage il s'est levé d'un coup, enfin levé, je m'entends. Mais d'un seul coup, pop, on voit l'île de Ré, phare des baleines là-bas. Ars. La baie de l'ouverture de la baie de Saint-Martin. C'est amusant, d'un seul coup, clac. Est-ce que je vois le pont? Je vois pas le pont encore. Ah, c'est bien couvert quand même. Donc t'inquiète Florence, la vague de chaleur, on va survivre. On va survivre. L'île de Ré joue à cache-cache avec les nuages. La pointe nord a complètement disparu. On voit plus le phare, on voit plus rien du tout. Sous un nuage. Et d'un seul coup, c'est marrant, c'est assez violent. Je vois l'entrée du Fier d'Ars. Mais là, pareil, il y a un gros nuage qui a l'air de lâcher de la pluie. Je pense que ça va pas durer à pas le voir. Et ça va un peu mieux vers le sud. Là, on voit l'entrée de la baie de Saint-Martin. Et je distingue toujours pas le pont. Un peu tristoune la journée quand même. Hein. La baie de Saint-Martin. Ça a l'air de s'améliorer un peu pour eux. Le pont qu'on voit là-bas. Et là... Ah oui, il est trop loin. Le temps que je mette la caméra, il a arrêté. Le pêcheur, il traîne un espèce de filet, mais il le traîne super vite. Puis du coup, il s'arrête et il doit le vider en fait. C'est impressionnant. C'est rigolo, hein. Donc Saint-Martin, on voit. Je vois plus la cardinale de l'entrée de la baie. Si, là voilà, elle était derrière la navette. Ok. Ars, on voit plus. Le nord de l'île, on revoit maintenant. Étonnant. Hein. L'île joue vraiment à cache-cache avec les nuages. Bon. Où es-tu? Je te vois. Bon. Ça continue à s'améliorer gentiment. Le pont de l'île de Ré qu'on commence à voir. L'île de Ré, même ma foi, ça se dégage un petit peu. Jusqu'à Saint-Martin, parce que là-haut, pas terrible. Jusqu'à Saint-Martin, ça a l'air un peu de se dégager. Je cherche l'abbaye des Chapeliers, je ne l'ai pas vue encore. Ah si, elle est là-bas. L'abbaye des Chapeliers. Et tous les voiliers, voile arrière levée, voile d'avant pliée et moteur appui. Allez, on se prépare au passage. Sur le pont, moi je trouve ça spectaculaire. Spectaculaire vraiment. Quel ouvrage, sérieux, quel ouvrage. Donc là, je vois pas de bateau au quai de la Palisse, de La Rochelle-la Palisse, le port industriel. On a le bout de l'île de Ré. L'abbaye des Chapeliers. Saint-Martin. Ça se dégage un peu quand même. On va se faire un beau passage là.
ouais, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est quelque chose. On va passer entre les deux bouées et entre les deux piles qui sont marquées rouge et vert. Il va passer dans la mienne, lui. Ah, mais il s'embête pas. Hein. Poussez-vous de là que je lui mette et puis voilà. Hein. Ah bah ouais. Hein. Bon, au niveau du passage, ce que j'aime toujours vraiment bien, c'est la perspective que donne ce pont. En venant. Sans rien. Oh, la correction des gens sans déconner. Et voilà. Oh non, le petit bateau il va voler là. Ah lui, alors que son chenal à lui il était là. Et voilà. Elle s'est fait une fois de plus. Oh. Oula. Oh là là. Alors, le moniteur devant, il va passer nickel. Celui à l'extérieur, pas de problème. Les deux autres, je surveille. Parce que c'est les mecs à la traîne qui du coup maîtrisent moyen. Bon, ça va. Mais quand même, hein, on voit la couleur du scooter. Hein. J'aime pas quand je vois la couleur du scooter. Et nous revoilà dans la baie de La Rochelle. Alors en même temps, je suis très content d'être là parce que j'aime beaucoup. Là, c'est La Rochelle avec le chenal d'accès. C'est la première fois que j'ai piloté Jack, c'était là-dedans. Et je peux vous dire que je n'ai jamais oublié l'émotion que j'ai eue, que j'ai toujours d'ailleurs. On a l'île d'Aix qui est là-bas. On a Fort Boyard. Les cargos au mouillage. Le plateau des Lavardins que je contourne. Et l'île d'Oléron dans le fond qu'on va rejoindre. Donc là moi je vois Chasseron, je ne sais pas si vous le verrez. Là. L'île de Ré. Ah ouais, ça c'est drôlement laid, ça c'est même dégagé on peut dire. Et le pont qui s'éloigne. Bon, toujours au moteur, hein. Ça aurait été la journée entière. Là, je vois quelques voiliers qui naviguent quand même. On va voir. Peut-être on va pouvoir envoyer pour le dernier bord. À suivre. Mouillage quand même. Le cargo avec les mouettes. Canto. Si tu regardes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine de cargos au mouillage, quelques voiliers alors, au moteur, il y en a un, je sais pas d'où il sort son nom lui, moi j'en ai vraiment pas. Fort Boyard, l'île d'Oléron, Chasseron, peut-être on va aller monter là-haut tiens d'ailleurs. Si j'arrive à persuader mon ado que c'est vital, peut-être ça va le faire. Et l'île de Ré, par rapport à tout à l'heure où c'était bof, là ça fait carte postale quand même. Là je vois le clocher d'Ars. Ars ou Sainte-Marie, je vois pas le noir et blanc, ça doit être... Ouais, je sais pas. Sainte-Marie peut-être, je vérifierai sur la carte.
On est vraiment retourné dans la carte postale, c'est très très beau. Le pont de l'île de Ré, l'île de Ré avant, La Rochelle, les mouillages, les cargos au mouillage. Alors c'est vraiment des grosses bêtes. Hein. Oh, très impressionnant. L'île d'Aix, Fort Boyard et l'île de Léon. Sérieux, c'est quand même un 360 qui vaut le tour. Ça c'est sûr. Et l'arrivée sur Saint-Denis. Capitainerie de Saint-Denis pour le départ. La station qui appelle Saint-Denis, je vous écoute. Sur Saint-Denis, il y a des voiles. Hein. Là, pour le coup. Et alors, ce qui me tue, c'est qu'il y a du vent. Putain, on vient de passer la journée pétole complet. Et on va avoir du vent juste au moment de s'amarrer. C'est quand même pas croyable, ça. C'est pas croyable. Ça sert à rien, le vent, quand on s'amarre. Wow. Ah, c'est joli, quand même. Et j'adore les bébés optimistes, là-bas. Bébé des voiles.